Salut tout le monde et bienvenue dans l'actu de Comics Initiative. Cette semaine, pas mal de choses à vous évoquer, vous parler, notamment de l'arrivée prochaine d'une campagne qui s'appelle Web of Horror. Voilà, je pense que les fans de magazines horrifiques des années 60-70 seront ravis de l'arrivée de ce titre au sein du catalogue de Comics Initiative. Tiens, au passage, avant qu'on parle de cette campagne, hop, je vous montre un petit peu. On a reçu le scélérat, Jocelyn Billard, Sébastien Moreau, préface Guillaume Meurice. On en parlera plus tard. Livre de vulgarisation scientifique autour des rats. Il y a plein de choses à apprendre. Ça va être assez énorme, en tout cas, sachez-le. Puis je voulais aussi remercier les premiers soutiens qui sont venus soutenir sur Ulule l'arrivée de notre nouveau titre, en fait, manga, qui s'appelle Shinju. Shinju de Samaru Furuya. Je vous mettrai le lien, la campagne est en cours et l'édition collector est toujours, évidemment, réservable. Un titre énorme, on en parlera longuement, d'ailleurs, sur la chaîne, en compagnie de Manga Badass. On fera une spéciale Samaru Furuya, ça va être très cool. Ça, en tout cas, ce n'est pas un pari, c'est une certitude. Et puis, le temps, rapidement, de parler de quelques petits sujets, évidemment. Évoquer le fait que la campagne de Moonprint s'est terminée il y a quelques jours et que, à la demande de plusieurs d'entre vous, on a prolongé d'une petite semaine. Ça se termine dimanche. Voilà, c'est l'occasion comme ça de profiter encore de l'opportunité de réserver cette édition collector avec la couverture de Laurent Lefebvre, mais aussi l'édition régulière, hein, qui sera, en tout cas, elle aussi, magnifique. Sachez-le, elle est passée en cartonné. Donc voilà, gros bébé de 450 pages. Voilà, des heures de lecture en prévision. Et puis ça se termine ce dimanche. L'ultime salve, la dernière de Love and Rockets. Love and Rockets, vous le savez, je vous en ai parlé en long, en large, euh, en travers, peut-être également, série des frères Hernandez, totalement culte. C'est un titre qui est, pour moi, capable d'embarquer les fans de romans graphiques ou de comics. Enfin bref, c'est tellement génial que il y a plein de choses à raconter, plein d'histoires, plein de témoignages, en fait, plein de témoignages même de lecteurs qui sont capables d'évoquer la capacité qu'ont eu ces frangins de, de nous émouvoir, de nous surprendre et finalement de nous créer un lien pendant toutes ces années. Je le rappelle, c'est la dernière salve car on propose la 15e et dernière intégrale réunissant les 40 années de publication de la série. On propose toutes les intégrales dans la campagne, évidemment, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore découverte. Ça fait une somme, évidemment, mais c'est normal, il y en a beaucoup, 15 bouquins. En tout cas, chose à savoir, c'est que on aura pris énormément de plaisir à travailler sur la série. Ça ne veut pas dire que c'est fini, d'ailleurs. On en parlera plus tard. Et puis, c'est également le moment pour, si vous êtes fan, l'occasion est également un peu unique d'aller récupérer ce sketchbook énorme de 400 pages, grand format, qui, lui, est disponible uniquement dans la campagne. Voilà, donc l'occasion de découvrir des fanarts, des crayonnés, des BD inédites, des frangins, des frères Hernandez. C'est un gros bébé qui ne sera disponible que sur la campagne Ulule et qui ne sera pas par la suite proposé en librairie. Voilà, donc faut en profiter. Il n'y aura pas de prolongation sur celle-ci. Euh, Pas l'idée, pas le temps. Surtout de pouvoir ensuite vous concocter les bouquins pour qu'ils arrivent rapidement, si possible en tout cas, bah, assez tôt dans les vacances. C'est un peu l'objectif qu'on s'est mis en tête. Et puis, on en parle maintenant. Ah, voilà. Web of Horror. Web of Horror qui est une série voilà, qui a eu un destin assez tragique aux États-Unis. C'est donc une revue, un magazine à la Eerie, Creepy ou Vampirella, par exemple, façon qui venait du catalogue des éditions Warren. Et c'est une série qui a été un petit peu maudite puisque son éditeur s'est mal débrouillé, hein, tout simplement, et pour des gros problèmes de distribution, a vu la série s'écourter. Et pour le coup, tous les numéros, toutes les pages ont été perdues pendant des décennies. Et grâce à l'entêtement d'une éditrice américaine, Dana Marie Andra, je crois plutôt, pardon, et ben, on a réuni le tout. Et je vais vous montrer quelques petits extraits. Hop, voilà. Là, c'est la campagne, en tout cas, qui va être lancée
ce ce vendredi matin. Donc, bah, je vous montre un petit peu la présentation. Je fais un petit topo évidemment de d'où vient le titre, c'est important. On arrive à la fin du Silver Age, c'est un moment qui est important et puis surtout, cette revue, elle a réuni un casting, vraiment, vraiment incroyable. Bah, ils sont cités sous vos yeux, hein, Bernie Wrightson, Michael Uta, Jeff Jones, Bruce Jones également, Ralph Fiennes, Frank Brunner, Roger Brand, Len Wein, Mark Wolfman, Jerry Conway, Mike Friedrich. Il y a tellement de monde en fait qui dont les noms résonnent en fait, que ce soit sur bah, ces revues en fait, parce qu'ils ont très bien pu bosser aussi sur du IRI par exemple. Mais c'est des noms qu'on a connus également par exemple chez Marvel, ou même chez DC. Donc bref, hop, tiens, on vous montre une belle illustration réalisée par Bernie Wrightson qui est proposée. Voilà. On revient aussi un peu sur cette malédiction parce que la particularité de l'album sur lequel on travaille, c'est que vous allez avoir les 3 numéros qui ont été publiés, qu'on peut voir, hein, qui sont en couleur sur le visuel de la campagne, mais également un quatrième numéro inédit qui n'était jamais sorti, un numéro qui avait été à l'origine réalisé par les auteurs eux-mêmes, en se disant: «Bon, bah, l'éditeur n'y arrive pas, nous, on va nous-mêmes, éditer les numéros et le sortir» et malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Et puis c'est pas tout, parce qu'en fait, outre rescanner, retravailler, remasteriser, en fait, tout ce matériel-là, bah, pour le coup, l'éditrice Dana Mariambra, voilà, le nom est noté dans le bon ordre, elle a retrouvé ce numéro inédit. Super, mais pas que, parce qu'en fait, il y a eu notamment, cette histoire qui était, déjà, préparée en avance pour les numéros 5 et 6, dont un récit, assez mythique, en tout cas qui a une aura sacrée auprès des fans de Bernie Wrightson, c'est The Monster Jar, qui est un récit dont les pages avaient même été perdues et dont Bernie Wrightson n'avait pas eu de nouvelles pendant des années. Donc ça, c'est fou. Voilà, on a même renoté, pour les grands fans de comics un peu culturels, en tout cas de comics, des experts du comics, que quelques histoires ont pu, paraître dans l'Écho des savanes, dans les premiers numéros notamment. Et là, bah, vous allez retrouver, voilà, version de toute beauté. Je vais L'une des particularités aussi, de la campagne, là, je vous montre rapidement les images. Tiens, on voit Monster Jar d'ailleurs. Hem, c'est que hop, tiens, bah, on va garder le secret pour la campagne, c'est qu'il va y avoir 2 éditions qui vont vous être proposées. La première édition, de manière assez classique, va reprendre un format proche des éditions de IC Comics qu'avait fait, Achilleos, donc un format un peu carré, similaire à peu près aux dimensions de Dessous, chez nous. Un livre un petit peu plus large que les Mavericks, par exemple façon Macabre. Il y a plus de pages aussi que dans Macabre, pour les fans de récits horrifiques. Macabre qui en avait 240 dans son édition classique, là, ils ont plus proche des 290, hein, voilà. Et puis, surtout, en plus de cette édition, on va dire, accessible, on va également vous proposer une version très grand format, comme la Monstrueuse, l'édition Monstrueuse de Macabre, avec une fabrication plus poussée, plein de petites choses, plein de petits secrets qu'on vous dévoilera au fur et à mesure de la campagne, histoire de vous donner, véritablement, envie de découvrir cette œuvre. C'est, c'est une des c'est mythique, en fait, tout simplement. Je l'ai peut-être déjà dit 3 4 fois, mais on est extrêmement content de venir, publier cet album pour la première fois en France. C'est vraiment de l'inédit et ça, c'est extrêmement cool. Et on espère en tout cas que vous serez au rendez-vous, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, je vous dis, sinon à la semaine prochaine où on évoquera, je l'espère en tout cas, un début en fanfare de Web of Horror, mais également, les prochaines sorties. On fera peut-être un petit peu de Scélérat, un petit peu de Tueur, peut-être qu'on aura reçu d'ici là, ou Revengeful 2, qui sont dans les tuyaux et qui ne devraient pas tarder à arriver. Mais aussi, ce sera intéressant d'évoquer notamment une autre campagne, plus discrète même, qui fonctionne plutôt bien, qui est celle concernant, l'Antipylon, avec, déjà plus de 1000 livres, sauvés. Voilà, donc on espère qu'on en aura, encore et encore plus à sauver pour éviter ce type de pratique détestable. En tout cas, on en reparlera, peut-être plus longuement la prochaine fois. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.